Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Merci les chantes qui nous ont accompagnés ce matin. Dieu est un bon Dieu. Merci pour vous qui nous recevez chez vous sur notre plateforme Facebook et YouTube. Nous sommes contents de vous avoir avec nous, de partager ces temps, de partager la parole avec nous ce matin. Dieu nous aime et je veux nous rappeler ça. Dieu n'est pas... Tout à l'heure, pendant qu'on priait, le Seigneur me rappelait encore que Dieu n'est pas un accusateur. Dieu ne trouve pas du plaisir à nous humilier. Amen. Dieu veut nous gagner à lui. Alléluia. Il va tout faire pour nous gagner à lui. Il n'a pas besoin de nous humilier, il n'a pas besoin de nous faire honte devant les gens, mais c'est un Dieu qui encourage, c'est un Dieu qui relève, c'est un Dieu qui restaure. Alléluia. Et nous avons une histoire avec Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, ça va encourager certainement quelqu'un qui est dans la détresse, mais le Seigneur veut vraiment nous relever, il veut nous encourager. Alléluia. Dimanche dernier, on a parlé sur le thème développer son intimité avec Dieu en apprenant le langage de Dieu. Le but de ce message, c'était vraiment de nous encourager, chacun de nous, à pouvoir bâtir sa relation avec Dieu. Vous savez, Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même façon. Dieu, il tient compte de votre histoire, Dieu tient compte de comment vous avez vécu pour mieux parler à votre cœur. Vous allez voir que quelqu'un qui a, par exemple, été pécheur toute sa vie, le Seigneur va beaucoup utiliser des images qui ont un lien avec la pêche parce que ça vous parle mieux. Et selon les expériences, Dieu va nous parler différemment en fonction de notre vie, en fonction de notre passé, en fonction des choses qui ont marqué notre vie. Et c'est pour ça que chacun de nous doit apprendre à capter le langage de Dieu. Comment Dieu me parle, comment Dieu se révèle à moi. Et dans ce message, on a aussi vu que finalement, Dieu n'est pas toujours un Dieu qui vient toujours par le feu ou bien qui vient par le vent. Dieu n'est pas un Dieu qui vient avec fracas, mais Dieu est un Dieu aussi qui sait nous parler de façon douce, qui sait nous encourager, qui sait murmurer à notre cœur. Et donc, chacun de nous, nous devons travailler à ça. Vous savez, on vit dans un temps où il y a beaucoup d'informations et souvent, on ne sait pas quoi prendre. C'est ça la difficulté aujourd'hui. La Bible avait prévu ce temps. La Bible nous dit, nous sommes dans un temps où la connaissance a augmenté. Il y a tellement de connaissances que la difficulté que les hommes de notre époque ont, c'est de savoir sélectionner la bonne information. Qu'est-ce qui est pour moi, Seigneur, dans ce flot d'informations? Donc, c'était important pour nous que nous apprenions à comprendre, à développer plutôt notre intimité avec Dieu pour comprendre le langage de Dieu. Je sais dans ma vie que Dieu peut faire monter un désir de prière dans mon cœur. Ça veut simplement dire que c'est le temps pour moi de prendre encore un peu plus de temps dans la prière. Ça nous arrive tous. Tu as le sentiment que tu ne pries pas assez. Tu as le sentiment que tu n'as pas assez lu la Bible. Et tu n'es plus à l'aise. C'est un peu le sentiment qu'on a quand on a pris un peu trop de poids et qu'on n'est plus à l'aise et qu'on a envie de faire un régime. Quelquefois, Dieu va mettre ça dans notre cœur. Chacun de nous doit comprendre le langage de Dieu. Comment Dieu nous parle. Dieu ne va pas toujours nous parler par un grand feu. Il ne va pas toujours nous parler par le Saint-Esprit, mais Dieu va nous parler différemment, par les temps, par les circonstances. Et nous allons revenir sur ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais un peu continuer ce message sur un nouveau thème. La parole de Dieu accomplit ses desseins. Amen. C'est important de comprendre ça. La parole de Dieu accomplit ses desseins. Et le texte que je voulais lire, c'est Ésaïe 55, 4 versets qui vont du verset 8 au verset 11. Sur le thème, nous prêchons aujourd'hui, nous méditons sur le thème « La parole de Dieu accomplit ses desseins ». C-S-E-S. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Ésaïe qui parle, poussé par l'Esprit de Dieu. Et il parle ceci en parlant de Dieu. « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc nous sommes sur le thème « La parole de Dieu accomplit toujours ses desseins », pas nos desseins. Et lorsque nous lisons ce texte, c'est vraiment un très très bon texte. Et comme je nous disais, nous vivons à un temps où il y a beaucoup d'informations. Nous vivons aussi un temps de grâce. Le Seigneur nous disait, à l'ascension, il nous disait que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Celui avec lequel je vous laisse, il est Dieu. Lui, il a accès au trône de la grâce et il peut aller chercher les mêmes informations que je vous donnais pour vous les donner. Il nous parlait du Saint-Esprit. Il dit, il vous accompagnera, il vous instruira, il vous aidera à marcher victorieusement dans la vie chrétienne. C'est ce que le Seigneur fait en fait. Il nous encourage. Et donc nous sommes dans une époque où tout le monde en réalité peut entendre la voix de Dieu. Mais nous constatons qu'au milieu de cette abondance de paroles, il y a très peu d'accomplissement dans les vies et dans les nations. Au milieu de cette abondance de paroles, au milieu de cette abondance de révélation de Dieu, nous voyons que le monde, en fait, s'empire. Nous voyons que chaque jour, il y a des nouveaux péchés qui n'existaient pas, des nouveaux péchés plus grands que les autres, alors que Dieu parle, et alors que Dieu se révèle. Amen. Ce qui fait que du coup, les chrétiens qui naissent aujourd'hui ont le sentiment que Dieu n'est même plus sérieux. Parce que le même Dieu peut parler aujourd'hui et demain encore nous dire quelque chose d'autre. On a comme l'impression que la parole de Dieu se contredit. Et on a très peu de gens dont la foi est véritablement fondée sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je voulais développer ce thème. La parole de Dieu accomplit ses desseins. Ça veut dire que Dieu, dans ce texte, il commence à nous dire certaines choses. Il commence à nous montrer qu'il n'est pas comme un homme. Il dit ses pensées ne sont pas nos pensées. Et il nous dit que nos voix, à nous les hommes, ne sont pas ses voix à lui. Et là, dans ce texte, Ésaïe nous révèle comment Dieu fonctionne. Et il prend cette image qui est très forte. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Vous voyez qu'ici, il y a une action particulière. La pluie vient, pas simplement pour arroser, pas simplement pour féconder la terre, pas simplement pour faire germer les plantes, mais elle vient pour donner la semence. Et cette semence qu'il donne au semeur, elle sert à quoi? Elle ne vient pas simplement pour donner la semence au semeur, mais elle vient pour donner de la nourriture, du pain à celui qui mange. Ça veut dire que cette pluie, elle arrive sous forme de pluie et elle termine par quoi? Du pain. On voit comment la parole de Dieu travaille. Ça veut dire que la parole que tu reçois aujourd'hui, tu la négliges certainement, mais elle a un but, elle va vers quelque chose. Cette pluie qui nous vient, cette neige qui nous vient, et qui finit par faire un travail sur les différentes étapes de notre vie. Le but, c'est quoi? C'est de nous donner du pain. C'est de nous fortifier. C'est de nous donner quelque chose à manger. C'est de nous donner quelque chose qui va nous faire du bien. Donc cette parole-là, elle a un processus, elle a une façon de faire. Ce n'est pas quelque chose qui opère comme nous on attend. C'est pour ça que Dieu nous dit, attention, vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que comment Dieu travaille? Dieu te donne un bâton, mais ce bâton va travailler pour ta destinée. Dieu te donne une parole et cette parole va commencer à faire quelque chose. Pourquoi? Peut-être pour une œuvre de délivrance. Dieu te donne un objet, cet objet va faire quoi? Cet objet va te donner la victoire. Dieu nous donne la parole de Dieu et cette parole de Dieu va faire quoi? Elle va faire cette œuvre que je dis. Elle va arroser, elle va féconder, elle va faire germer, elle va donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Seigneur, comment la pluie peut me donner toutes ces étapes? Oui, c'est ce que la parole de Dieu fait.
C'est pour ça que je suis encore en train de nous dire que la parole de Dieu, elle accomplit les desseins de Dieu. Ne voyons pas la parole de Dieu comme quelque chose simplement de singulier, qui n'a pas un séquencement. C'est pour ça que je comprends mieux quand la Bible dit que Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit. Mais comment on parle de la parole et on arrive à la guérison? Mais c'est cette façon de travailler de la parole que nous voyons ici. Elle arrive sous forme d'eau, elle va impacter la terre et la terre va être arrosée, la terre va faire sortir va féconder et faire sortir des plantes et ces plantes vont donner de la semence et cette semence va donner quoi? De la nourriture. Imaginons les étapes. C'est pour ça que lorsque nous recevons la parole de Dieu bien-aimé, ne la négligeons pas. C'est pour ça que quand je dis la parole de Dieu accomplit toujours les desseins de Dieu. Et Dieu termine au verset 11. Il dit, « Ainsi en est-il de ma parole. » Ce séquencement, cette façon de faire que vous avez vu la parole faire, ça veut dire qu'elle arrive sous forme de gouttes, sous forme de pluie. Et cette pluie qui est sous forme de gouttes, on s'est dit, mais cette pluie-là, on la néglige. On peut se dire, oh, elle vient encore nous mouiller alors qu'on était bien à l'air libre. Mais ces gouttes d'eau-là, elles vont rentrer dans un processus. Elles vont rentrer dans un processus. Et Dieu dit, ma parole travaille comme ce processus que je viens de vous donner. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir fait quoi? Exécuter ma volonté. Ça va dans quoi? Dans ce qu'on a appris. Comprendre le langage de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'au commencement était quoi? La parole. La Bible déclare que rien de ce que nous voyons n'a été fait des choses visibles. La parole de Dieu a tout créé dans le processus que je viens de vous dire. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu te donne une parole et cette parole va venir interagir avec les choses qu'il y a autour de toi. Cette parole, même si elle est sémée dans le désert, elle va venir interagir avec ce qui se trouve dans ton désert et va créer quelque chose, va créer la vie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même dans une prison, cette parole va venir agir avec ton environnement dans ta prison. Et va faire quoi? La finalité, c'est quoi? C'est de te donner à manger. C'est de te donner quoi? La stabilité. C'est de te donner quoi? La stabilité. C'est de te donner un avenir. C'est de te donner une espérance. Et donc, cette parole dont il s'agit, bien-aimé, c'est une parole particulière. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu n'a pas la parlotte. Il ne parle pas n'importe comment. Dieu, lorsqu'il donne une parole, c'est pour accomplir ses desseins. La parole dont il s'agit, c'est une parole qui travaille dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne se retrouve pas comme ça, il a envie de parler et puis commence par dire des choses du n'importe quoi. Non, lorsque Dieu parle, il veut amener quelque part une situation. Il veut amener ta vie quelque part. Il veut te faire avancer dans la vie. Il veut te faire grandir. C'est pour ça que la parole dont il s'agit, quand le Seigneur dit que « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche », pas la parole qui sort de notre bouche à nous. Vous savez, nous faisons des fois tellement parler Dieu. Quelquefois, Dieu n'a pas parlé, mais c'est notre bouche qui a parlé. Et le Seigneur est précis. Il dit la parole qui sort de quoi? De ma bouche. La parole qui sort de moi, elle va pour quelque chose. Elle va pour développer quelque chose. Et donc, il s'agit ici, en premier point, de la parole de Dieu que Dieu donne pour l'accomplissement de ses desseins. Par exemple, lorsqu'on voit Jean 3,16, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que Dieu a donné son Fils unique comme ça? Juste pour le désir de se faire voir? Non, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu fait quoi? Il pose un acte et cet acte-là nous est révélé dans sa parole. Et pourquoi cet acte nous est révélé? Parce que celui qui rentre dans ça, il finit par faire quoi?
avoir la vie éternelle. Il finit par faire quoi? Il finit par ne pas périr. Donc ce que Dieu fait a un dessein. Et toutes les personnes qui rentrent dans l'accomplissement, qui rentrent dans ce que Dieu dit, alors ils vont rentrer dans la promesse. Ils vont rentrer dans la révélation. Ils vont rentrer dans le pain. Ils vont rentrer dans la finalité de ce que Dieu veut. La parole qui va dans le sens de l'accomplissement des desseins de Dieu. Cette parole-là, elle finit par avoir un impact dans notre vie. Elle finit par avoir, et Dieu nous parle directement, mais Dieu peut nous parler aussi, plutôt Dieu nous parle directement. Lorsqu'on voit le livre de 1 Roi, il nous dit ceci. C'est cette histoire que nous avons vue dimanche dernier au sujet d'Élie. Dieu parle directement à Élie. Il donne sa parole à Élie parce qu'il veut amener Élie quelque part. Parce qu'Élie est dans une situation où il est perdu. Et au verset 9 du chapitre 19, il lui dit ceci. Élie entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit, que fais-tu là, Élie? Dieu parle à Élie parce que là où est Élie, ce n'est pas sa finalité. Dieu veut qu'il sorte de cet endroit parce que Dieu veut l'amener quelque part. Et donc, comment ça va se terminer, ce quelque part? Comment ce désir de Dieu d'amener quelque part va commencer? Il dit à Élie de sortir de la caverne. Mais qu'est-ce que le fait de sortir de la caverne a à voir avec le fait que Élie, l'histoire nous raconte qu'il doit aller oindre Élisée comme son remplaçant, comme le futur prophète qui va travailler à sa place. Mais pour qu'on en arrive là, Dieu lui dit quoi? Sors de ta caverne. Ça veut dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient à toi, elle ne va pas te dire que voilà, tu auras directement un enfant. Non. La parole de Dieu va commencer par te dire, elle peut venir à toi en te demandant d'être obéissant. Simplement. En te demandant d'être sérieux dans ce que tu fais. Mais ce sérieux-là va déboucher à l'enfant. Est-ce que vous comprenez comment Dieu travaille? Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement que la parole de Dieu nous donne déjà la finalité. Tu auras un enfant et puis c'est terminé, je ne travaille plus. Non. La parole de Dieu ne viendra pas toujours comme tu l'entends. C'est pour ça que quand Dieu nous dit quelque chose, il nous dit que ma parole, lorsqu'elle sort, il y a un dessein qu'elle doit accomplir. Et si Élie, il fallait qu'il sorte de quoi? De la caverne. Parce qu'il y avait un dessein. Et c'est parce qu'Élie est sorti de la caverne que Dieu a commencé à lui annoncer les autres étapes. C'est comme ça que la parole de Dieu travaille. Donc, tu ne vas pas toujours recevoir la parole de Dieu avec la finalité. La pluie, la finalité, c'est le pain. C'est de te nourrir, c'est de te donner à manger. Il n'y a aucun lien entre la pluie et la nourriture. Il n'y a aucun lien. Mais nous, on veut quoi aujourd'hui? On veut que Dieu nous dise que voici le pain. Et puis tu ne travailles plus. Mais vous savez, Dieu nous fait toujours entrer dans un processus d'obéissance. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour construire notre personnalité. C'est pour nous construire. Et Élie sort de la caverne. Et Dieu lui commence à dérouler la prochaine étape. La Bible déclare que Élie a marché 40 jours et 40 nuits avec la nourriture qu'il avait mangée. Il y avait un séquencement. Il y avait quelque part. Mais ça a commencé par quoi? Par la parole de Dieu. Donc Dieu peut nous parler directement. Mais Dieu peut aussi nous parler par le Saint-Esprit. Dieu peut se révéler à nous directement comme ça. Il nous parle, il parle à notre cœur. C'est pour ça qu'on a parlé dimanche dernier de comprendre le langage de Dieu. Parce que les gens aujourd'hui croient que Dieu ne parlait qu'aux apôtres. Mais ça, c'est limiter Dieu. Et nous, on a tendance à croire que plus quelque chose est vieux, plus quelque chose est puissant. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le niveau de révélation que vous avez, les anciens ne l'avaient pas? Ils n'avaient pas cette révélation. Le temps qu'ils devaient prendre pour lire toute la loi, vous, aujourd'hui, vous le faites très, très vite.
Tu cherches un mot dans la Bible, tu tapes seulement dans un truc de recherche, le mot est là avec 50 versets qui sortent. Mais eux, pour arriver là, ils devaient d'abord lire toute la Bible. Nous avons plus d'avance que les anciens. Nous sommes plus intelligents que les anciens. Nous avons plus de capacités que les anciens. Pourquoi? Parce que la connaissance a augmenté. Et Dieu peut se révéler à nous, je disais. On a vu que Dieu peut se révéler à nous directement. La parole qui va créer le pain dans notre vie, elle peut venir de Dieu directement. La parole qui va créer le changement dans la nation peut venir de nous directement. La parole de Dieu qui va créer le changement dans ma famille, Dieu peut me l'adresser directement, mais Dieu peut aussi parler par le Saint-Esprit. Et c'est important de comprendre. Cette parole qui vient de l'Esprit n'est pas moindre que la parole de Dieu qui vient directement à moi. Amen. Acte 13, les versets 2 et 3. La Bible nous dit que Dieu révèle quelque chose. Pourquoi? Pour amener les personnes qui sont sujets de cette prophétie quelque part. La Bible nous révèle que pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, pendant qu'ils étaient dans l'obéissance à ce que Dieu leur avait demandé de faire, ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit parle. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une œuvre d'évangélisation que Dieu voulait faire. Dieu leur dit, mettez-les à part. Pourquoi? Parce que le travail que j'ai prévu pour eux, c'est de gagner des personnes, c'est de gagner davantage des gens, c'est de sauver davantage des personnes. Et à cause de ça, je veux qu'ils soient mis à part. Donc, Dieu nous parlera toujours. Dieu commencera quelque chose avec nous. Mais tu ne vas pas toujours avoir la finalité de là où Dieu veut t'amener. Parce que Dieu nous fait toujours rentrer dans les processus. Parce que le plus souvent, quand Dieu nous montre la finalité, nous sommes impatients. On veut voir la fin. On veut voir la fin. On veut vite voir la fin et on ne veut plus payer le prix qui va. Mais Dieu va nous faire rentrer dans un séquencement. Et c'est puissant ce que Dieu dit. Il va toujours t'envoyer la pluie. Mais il ne te donnera pas la nourriture. Et pour que la pluie arrive à la nourriture, il y a des personnes que Dieu va mettre dans ta vie. Il y a quelquefois des semeurs que Dieu va te mettre dans. Il y a des cultivateurs que Dieu va mettre dans ta vie. Il y a des gens qui vont venir nettoyer autour de toi. Ils vont se dire que non, là c'est trop saturé, qui vont couper, qui vont arracher, qui vont continuer l'œuvre. Mais ça va commencer par quoi? Par la parole. La parole. Et cette parole nous vient de Dieu directement. Elle nous vient du Saint-Esprit. Et on va avoir encore un autre exemple. Cette parole peut nous être révélée par illumination. Vous savez, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, notre nature est transformée. Notre nature d'homme, ça veut dire que notre façon de comprendre les choses va être changée. C'est ce que la Bible dit, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est pour ça qu'au Psaume 119, le verset 130, il est dit, la révélation de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éclaire. Ça veut dire qu'à force de lire la parole de Dieu va éclairer ta vie et elle va te donner de l'intelligence. La Bible dit qu'elle donne de l'intelligence aux gens qui sont simples, pas des gens compliqués. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et donc, cette parole-là, lorsque je plonge mes regards en elle, elle va transformer ma nature. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je commence à avoir la pensée de Dieu. Je pense comme Dieu. Quelquefois, tu n'as pas souvent besoin même que le Saint-Esprit se révèle. Parce que tu as la pensée de Dieu. À cause de ta familiarité avec la parole de Dieu. Elle va t'amener à commencer à penser et à réfléchir comme Dieu. C'est ce que nous voyons dans 1 Chronique 12, les versets 32. La Bible nous dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Il leur suffisait de regarder les temps pour savoir ce que Israël devait faire.
Ils avaient l'intelligence des temps. Il leur suffisait de regarder ce qui se passait et ils te donnaient une orientation divine. Ce n'était pas le Saint-Esprit directement qui travaillait. Mais pourquoi? Ils avaient cette capacité. Parce qu'ils avaient cette familiarité avec la chose de Dieu. C'est comme un peu nous les parents, nous savons qu'un enfant qui a l'habitude de grimper dans tous les sens, il finira par se casser les dents un jour. C'est une façon de parler. En fait, c'est pour dire simplement qu'il va tomber et il va être corrigé. Un enfant qui joue avec le feu, on sait que la finalité, c'est qu'il se brûle par le feu. Parce que nous avons une certaine expérience de la vie. Et quand nous avons aussi une certaine expérience de la parole de Dieu, nous pouvons recevoir de Dieu directement. Et nous pouvons rentrer dans un processus où la parole de Dieu va commencer à travailler en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes comme les fils d'Issachar. La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Ici, Dieu ne parle pas directement. Le Saint-Esprit ne se parle pas directement. Mais ce qui se manifeste ici, c'est cette capacité que je développe dans ma vie parce que je rentre dans les Écritures. Parce que j'apprends à méditer la parole de Dieu. Et cette capacité à méditer la parole de Dieu va me transformer. Quand quelqu'un, je le vois, il marche comme ça, je sais déjà la finalité. Un peu comme les Ivoiriens disent que si tu empruntes le chemin de si je savais, de m'en fous, tu finiras au pays de si je savais. C'est quoi? C'est l'expérience de la vie. Et ils le savent. Parce qu'ils savent que celui-là, s'il n'écoute pas, on sait là où on va l'attraper. C'est pour ça que j'ai dit que quand on fait le bandit avec Dieu, Dieu va finir par t'attraper. Il va te faire une prise de judo. Et là, tu vas essayer de bouger, tu es là, il t'a attrapé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut notre bien. Et Dieu, pour nous faire grandir, il ne veut pas nous laisser toute la vie bandit. Donc, à un moment donné, il va te casser la hanche. Pour te dire que non, tu dois changer ta démarche. Tu dois changer ta façon de vivre. Donc, on dit que les fils d'Issachar, ils avaient développé cette capacité-là. Pourquoi? À cause de la familiarité qu'ils avaient dans la parole, dans les choses de Dieu. Et Dieu pouvait leur dire des choses pour amener au pain, pour amener à la croissance, pour amener au développement. Nous allons terminer par aussi cet autre chrétien, c'est dans Actes, les versets 10, 30 à 35. Cette capacité à comprendre les choses de Dieu, parce que je suis familiarisé, parce que je comprends comment Dieu travaille. Au verset 30 de Acte 10, Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure ici, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. » Au verset 31 de Acte 10, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Et là, il va faire une déclaration qui va venir de ce qu'il vient de voir, de comment Dieu travaille. Dieu n'est pas un Dieu exclusif qui nous choisit en fonction de notre tête. Et il va faire cette déclaration. Je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Lorsqu'il voit le choix de Dieu sur Corneille, lorsqu'il voit le choix de Dieu sur Simon, il se dit non Seigneur, tu es particulier. Je pensais que tu ne parles qu'aux gens qui sont super saints, des chrétiens SS. Mais tu viens de me montrer, lorsque j'analyse les circonstances de ce que je viens de voir, que tu es un Dieu en réalité, qui vient, qui est agréable dans la vie de tout homme qui te craint et qui pratique la justice. Donc, quelle que soit la famille, quelles que soient tes origines, si tu crains Dieu et que tu pratiques la justice de Dieu, Dieu sourit sur ta vie. C'est ce que ça veut dire, Dieu t'est agréable. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, vous savez, il y a des choses qui sont tellement belles que tu as envie de les regarder.
Quand tu vois une belle fleur, tu as envie de la regarder. Tu dis, waouh, comment Dieu tu peux avoir créé quelque chose de si beau. C'est ce que Dieu fait. Lorsqu'on craint Dieu, Dieu te regarde, il dit non. Je ne savais pas que des hommes comme ça existent encore sur la terre. Lorsque tu pratiques la justice, Dieu te regarde et dit waouh, je ne savais pas que quelqu'un pouvait encore se mouiller pour moi encore comme ça aujourd'hui. Je ne savais pas ça. Et il regarde, il sourit. Quand il a vu la vie de Job, Dieu était agréable. Dieu faisait tellement du bruit sur la vie de Job que le diable a dit, oh mais Seigneur, tu sais, si tu enlèves simplement ce qu'il a, tu vas voir ce qu'il va te faire. Vous savez, Dieu connaissait jusqu'où Job pouvait aller. Et il a permis que le diable touche à sa vie. Et Job n'a pas changé. La parole de Dieu, bien-aimé, lorsque c'est Dieu qui dit, elle accomplit les desseins de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu commence par nous dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et il dit que lorsqu'il libère quelque chose de son cœur, il le libère pour accomplir quelque chose. Et c'est pour ça que nous devons être sensibles à comment Dieu nous parle. Nous devons être sensibles. Dieu ne va pas toujours chercher à t'humilier. C'est notre christianisme qu'on a développé, un christianisme où Dieu est toujours en train de taper les gens, de fouetter les gens. Tu fais mal, il te tape, il te bastonne, il t'humilie, il t'arrache tout. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est un christianisme des voix des hommes. Dieu, il te parle pour t'amener quelque part, pour t'amener à la vie. Dieu te parle pour t'amener à l'équipement. Dieu te parle pour te fortifier. Dieu te parle pour t'encourager. Imaginez-vous, vous avez un enfant. Les premières bêtises que l'enfant fait, il a encore 6 mois. Allez, vous le jetez, vous le laissez tomber. Ce n'est pas normal, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de normal. Amen. Un parent normal, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que bon, les enfants sont petits, je ne peux pas encore investir. Je préfère qu'il casse d'abord tout ce qu'il a. Lorsqu'il a 10 ans, on va maintenant acheter les vraies choses. J'en parlais à Lévi et à Indira, je lui disais, mais vous savez, et l'enfant, ça va, il ne casse plus les choses. Non, pasteur, il commence à il écoute quand je lui dis, ne touche pas, il ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où l'enfant doit tout casser. Il y a un temps qui est permis. Pendant ce temps-là, il rentre dans le processus de formation de Dieu. Donc, sortons de cet esprit où nous voulons voir toujours l'objectif final. Sortons de ça. Lorsque Dieu envoie sa parole, il peut te dire, mon enfant, ton engagement à l'église, ce n'est pas c'est engage-toi. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'au travers de cet engagement, c'est de là que va déboucher ton travail. J'étais content de voir l'autrice et Arnold ce matin. J'imagine encore l'autrice, petite païenne qui vient à l'église. Mais elle ne savait pas que son mari, c'est là qu'elle va le trouver. Elle est restée là, elle a pris des coups, mais dans son amour pour Dieu, c'est là qu'elle a trouvé le mari. C'est là qu'elle a trouvé ses études. C'est là qu'elle a trouvé son travail. C'est ça que Dieu fait. Il te prend et il t'amène quelque part. Et tu vas certainement passer par des hauts et des bas, par les moments difficiles. Arnold, il avait été affecté à Paris. Il ne savait pas que c'est là qu'il va trouver sa femme. Il aurait pu venir à Paris et s'est dit que bon, je ne vais plus dans les églises. Paris, je vais profiter un peu de la fête de Paris. Mais je me souviens quand on est venu nous voir pour me dire, pasteur, voilà, c'est le pasteur Pierre-Daniel qui m'a envoyé. Ah, gloire à Dieu, on était content de l'accueillir. Mais il ne savait pas que dans cet engagement, il devait trouver une jeune fille qui s'appelle l'autrice et qui devait être son épouse. C'est ce que Dieu fait. Il ne va pas te montrer la femme. Mais Arnaud, j'ai vu sa fidélité. Dans le travail, dans le sérieux. C'était un moment donné où on n'avait plus de bassiste. De bassiste. Il arrivait, waouh! Son sérieux, son truc. Et ça a débouché par quelque chose. C'est la femme, le travail. On a vu comme il a trimé, les difficultés par lesquelles il est passé. Mais tout ça est rentré dans le chemin de la parole de départ. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas passer par l'obéissance. On ne veut pas passer par l'engagement. On ne veut pas passer par la prière. On ne veut pas lire la parole de Dieu. Mais on veut seulement les choses que Dieu donne. 0 égale?
Tu veux seulement les choses que Dieu donne, mais tu ne veux pas recevoir la parole. Oh, il y a réunion de prière vendredi. Mais tu ne sais pas que c'est là que Dieu va commencer à te former pour combattre les gros démons qu'il y a dans ta famille. Tu ne comprends pas que, moi, pour m'en sortir, je ne peux pas prier comme tout le monde. Vu là où je sors. Vous savez, Abraham, vous savez pourquoi il était sérieux avec Dieu? Son père était un grand féticheur, avec tous les types de juju possibles. Dieu l'appelle, il lui dit, quitte tout ça. Il a dit, il a quitté. Il s'est dit non. La façon que je vois les gens venir consulter mon père et comment je vois les démons de mon père travailler. Si Dieu qui m'a parlé là, je ne le sers pas vraiment avec mes mains là fort, quand je vais retourner chez mon père là-bas, ces démons vont bien me fouetter. Abraham a dit non. Je ne peux plus reculer. Je veux avancer. Il a commencé à chanter seul. Je ne peux plus reculer. Il est tenté d'avancer. Je veux avancer. Je ne veux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que s'il recule, tout ce qu'il a laissé là-bas, les démons qui sont chez son père, ils vont dire, bon, tu as voulu jouer avec nous, non, on va bien te fouetter. On va bien te gifler. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait, c'est toujours par sa parole. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons simplement les pépites. Que Dieu nous dise que, bon, mon fils, vous savez, quand Dieu te donne la finalité, tu vas faire les efforts pour avoir la finalité. Et dès que tu as la finalité, c'est ce que les femmes souvent disent, maintenant que tu as eu ce que tu voulais, tu me négliges maintenant. Tu as eu ce que tu voulais. Moi, j'ai vu des frères arriver à l'église. Le frère était impaumé. Dieu l'a lavé, nettoyé, rincé, coupé les ongles, coupé les cheveux, bien modelé, repassé les habits, pantalons, bien nickel. Le frère a été béni. Dès qu'il a été béni là, dimanche, vous cherchez le frère. Tel frère, oh non, il allait faire il allait à la plage. Oh, frère! Mais tel frère, je ne le vois pas à l'église. Oh, mais pasteur, il fait le foot du dimanche, là, il joue avec ses collègues au foot le dimanche. Oh! Dieu qui t'a béni, qui t'a nettoyé, coupé les ongles, lavé, rincé, tout, qui t'a tout donné. Maintenant, dimanche, c'est pour aller jouer au tennis. Comme tu es nommé un grand patron dans la boîte, c'est pour aller jouer au golf dimanche, le dimanche de Dieu. Tu prends ça pour vouloir jouer maintenant les riches, que tu vas au golf. Non, ce n'est pas bon. Dieu, quand il t'a donné cette bénédiction, il y avait une finalité. C'est pour ça que l'Église ne comprend rien. L'Église est pauvre. Parce que quelquefois, Dieu te lance dans les affaires. Tu ne sais pas que la finalité, c'est pour sauver des âmes au travers de l'argent que Dieu va te donner dans tes affaires. Mais toi, tu crois que l'argent que Dieu te donne, c'est pour aller draguer les femmes, payer les voitures, jouer les beaux garçons dans les bars, jouer les séducteurs. Zéro. Dieu va t'attraper, il va te fouetter. Et tu vas tout perdre. Et souvent, ces gens-là, quand ils ont tout perdu, c'est là qu'ils viennent, pasteur, vraiment, j'ai besoin de prières. Non, tu n'as pas besoin de prières. Dieu lui-même est déjà en train de traiter avec toi. Je préfère. Vous savez, quand Dieu corrige quelqu'un et que vous vous mettez entre Dieu et la personne, c'est un peu comme quand le papa t'appelle l'enfant et la maman veut venir séparer. Quelquefois, c'est la maman qui prend les coups de fouet que le papa veut donner à l'enfant. C'est ce qui se passe quand Dieu travaille dans la vie de quelqu'un et que vous venez vous mettre au milieu. Ce matin, je veux parler à quelqu'un, te dire non, mon frère. Il y a des problèmes dans ta vie ou bien tu es dans un carrefour et tu croyais que Dieu va te donner la solution. Mais Dieu est venu à toi, il va te dire non, mon fils, je veux encore te voir plus dans la méditation de la parole. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que la parole, le fait de lire ta parole a à voir avec le travail que je cherche. Et tu es en train de dealer comme ça avec Dieu. Et Dieu te dit, mon fils, je veux te voir encore plus engagé dans mon œuvre. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que le fait aujourd'hui de ma situation? Je n'ai pas les maisons, ça fait depuis 5 ans, j'ai fini les études. Mais qu'est-ce que ça a à voir aujourd'hui de me dire d'être encore plus engagé? J'ai même du mal à aller à l'église le dimanche, Seigneur. Qu'est-ce que ça a à voir? Le Seigneur te dit, mon fils, je veux te voir plus engagé dans les choses de Dieu. Dieu t'enverra de la pluie. Cette pluie-là va interagir dans tous les domaines. La pluie, ça va être la parole que Dieu te donne, qui est quelquefois déconnectée de ton besoin, qui est quelquefois déconnectée de ta réalité.
Mais ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que cette parole-là, elle sort de la bouche de Dieu. Si elle sort de la bouche de Dieu, ça veut dire qu'il y a un dessein, il y a quelque chose qu'elle doit atteindre. Seigneur, je vais rentrer dans ça. Je veux qu'on prie, je veux que quelqu'un prie. Prie vraiment ce matin, je suis moi-même touché par cette parole. Vraiment le Seigneur, lorsque je recevais cette parole, Dieu ne veut pas t'accuser ce matin. Dieu ne veut pas te faire honte. Mais Dieu veut te dire, mon fils, quelquefois on tourne en rond parce qu'on n'a pas compris ce principe-là. Parce qu'on n'a pas compris ça. Nous, on veut simplement les choses finies. Je veux la maison, Dieu donne la maison. Je veux ceci, Dieu donne ceci. Je veux cela. Tu es comme un enfant gâté. Tu es comme, beaucoup de chrétiens sont comme des enfants gâtés. Ils veulent seulement les finalités. Oh, je veux une voiture, la voiture est là. Je veux une maison, la maison est là. Je veux changer le nouveau travail est là. Souvent, on se comporte comme des enfants gâtés. Je veux qu'on puisse demander, peut-être que tu ressens ce matin que tu dois demander pardon à Dieu. Nous tous, on a été comme ça. Seigneur, ce matin, je veux vraiment venir à toi te demander pardon parce que moi-même, des fois, je me suis comporté comme ça, comme un enfant gâté. Je n'ai pas su comprendre que c'est le travail qui procure l'abondance. Je n'ai pas su comprendre que, Seigneur, lorsque tu commences quelque chose dans la vie d'un homme, tu décides de rentrer avec lui dans une relation. Tu décides de rentrer avec lui dans quelque chose de particulier, tu décides. Et Seigneur, ce matin, je veux apprendre à entendre ta voix. Seigneur, ce matin, je veux apprendre à se dire, Seigneur, là, c'est la parole de Dieu. Là, si c'est la parole de Dieu, je ne vais pas simplement dire Amen. Mais si c'est la parole de Dieu, oh, je vais être fidèle à cette parole. Parce que je sais qu'elle m'amène quelque part. Je sais que cette parole va aboutir à un dessein. Je sais que si c'est Dieu qui a libéré cette parole, elle va faire quelque chose dans ma vie. Je sais que si cette parole est de Dieu, oh Seigneur, il y a quelque chose que ça va accomplir. Ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui, c'est de savoir que ce que Dieu t'a dit par le frère, par la sœur, par sa parole, ce que Dieu t'a révélé par le Saint-Esprit, tu as besoin de savoir que c'est sorti du cœur de Dieu. Si tu le sais, et si tu l'acceptes, et si tu décides de te comporter comme tel, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur ne veut pas te faire honte. Il ne veut pas monter ta nudité. Il ne veut pas te déshabiller. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut te relever. Combien de fois Dieu nous a parlé et nous avons trié les paroles de Dieu. Ça, c'est trop dur, Seigneur. Non, je ne suis pas encore prêt à faire ça. Seigneur, je te prie de nous aider ce matin. Personnellement, je viens à toi, Seigneur. J'ai besoin de rentrer dans un chemin d'obéissance. J'ai besoin vraiment d'accepter ta parole. J'ai besoin, comme dit ta parole, que j'envoie ma parole et ma parole nous fait rentrer dans un processus de guérison. Ma parole les guérit. Ma parole apporte la stabilité. C'est quoi la guérison? La guérison, c'est un état de stabilité. C'est un état final. C'est un état où tu es posé et tu ne souffres plus parce que tu as atteint un certain niveau. C'est ça la guérison. Il envoie la parole et la parole nous amène à la stabilité. Seigneur, je bénis chacun de tes enfants ce matin. Je bénis chacun de tes enfants ce matin. Continuons de méditer cette parole parce que Dieu n'arrête pas de nous parler. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia.